Premier passouk de la parasha de Bo, vous l'avez? Je reprends avec vous. Il a dit Hachem, Hachem el Moshe Bo el Paro, Vache Paro, car j'ai alourdi son cœur. Oui. Et le cœur, j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Et vous savez pourquoi Hachem a alourdi le cœur de Paro et le cœur de ses serviteurs? Les Ma'an Shiti Ototai, afin de placer ces signes-là Bekirbo chez lui. Donc Hachem a alourdi le cœur de Paro et de ses serviteurs pour placer des signes, pour placer des plaies, pour placer des prodiges, etc. Et quand il va mettre des prodiges et des signes et des plaies extraordinaires en Égypte, alors tu pourras, tu pourras raconter aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, et asher it alalti, comment je me suis joué des Égyptiens, Bemitzraïm, en Égypte. Tu pourras raconter comment je me suis joué de eux, Bemitzraïm, en Égypte. Et tu pourras raconter tous les miracles, les prodiges, les signes que j'ai mis sur eux. Et ainsi, vous les Juifs, vous saurez qu'il y a ni Hachem, que je suis Hachem. Ces deux psukim là sont très difficiles à comprendre. Pourquoi ils sont difficiles à comprendre? Parce que quand on dit va chez Paro, parce que je vais mettre mes signes sur lui, enfin que j'ai alourdi son cœur, je vais mettre mes signes sur lui, on se demande bien quel rapport y a-t-il entre le fait d'aller chez Paro et l'alourdissement du cœur de Paro. Ça passe pas par Moshe Rabbeinu, vous comprenez bien, oui? Pourquoi il devrait, lui, Moshe Rabbeinu, aller chez Paro? Le pasouk, le début du pasouk n'a rien à voir avec la suite du pasouk. Va chez Paro car j'ai alourdi son cœur. Si vous réfléchissez, mis à part l'envolée lyrique, oui, si vous réfléchissez, quel rapport y a-t-il entre va chez Paro et car j'ai alourdi son cœur et que je vais mettre mes signes sur lui et que vous allez raconter? Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, va assister, c'est comme dans un spectacle de rue, il y a un truc spécial, allez voir ce qui se passe. Il va y avoir une confrontation. Quel rapport entre la présence de Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'être présent. Et il n'a pas besoin à Kadosh Baruch Hu pour leur dire le cœur de Paro que Moshe soit présent. Il n'a pas besoin pour mettre les signes chez les Égyptiens que Moshe soit présent. Il va lui demander quelque chose. Mais bien sûr, mais il a demandé, mais Hachem, il peut se passer de Moshe pour aller demander à quoi que ce soit à Paro. Oui? Mais parce que nous, les êtres humains, on a besoin que ça passe par un... On n'a pas besoin du tout. Tu n'as qu'à regarder la scène, tu verras très bien que ça peut se passer de nous, totalement. Pour que Moshe puisse raconter. Mais ça veut dire, nous, on a besoin d'un témoin sur place. Comment on va savoir ce qui s'est passé? On n'est pas chez Paro. Et maintenant, il y a un témoin. Il y a Moshe. Et on le connaît, Moshe, il est venu témoigner. Il a raconté à ses enfants, tu racontes à ses enfants, ses petits-enfants. Non. Mais j'aurais pu, sans témoin, que en voyant que les Égyptiens s'effondraient, j'aurais pu, l'ensemble du clan d'Israël. Oui, mais là, c'est à l'échelle humaine, c'est palpable. Mais c'est palpable chez nous, à l'échelle humaine aussi, pareillement. Quand les présents en Égypte, ils ont vu ce qui s'est passé, qu'ils ont été délivrés par 10 plaies magnifiques, oui, 10 plaies étonnantes, eh bien, ils auraient pu témoigner, rapporter tout ça. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de Bo el Paro. Parce que Moshe ne voulait pas y aller. On verra. Premièrement. Bien sûr que Moshe ne voulait pas y aller. Évidemment que Moshe ne voulait pas y aller. Non, c'est pas bonne réponse. Moshe ne voulait pas y aller. Il lui dit va chez Paro, il ne veut pas y aller. En quoi c'est une réponse à la question quel rapport entre Bo et le Paro? Ça veut dire que t'inquiète pas, tu auras un bon résultat, puisque je vais mettre dans son cœur, je vais alourdir son cœur, etc. Je te prépare le terrain. Mais il n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour alourdir le cœur de Paro. Il n'a pas besoin. Nous, à l'échelle humaine, on a besoin de savoir que ça passe par un homme, non. capable de savoir... Non. Si jamais on voit une aurore boréale, on est content. On n'a pas vu l'intermédiaire entre les deux. On n'a pas vu le miracle non plus. Ben oui, non, mais le miracle, quand il est en Égypte, ils les ont vus, les 10 plaies. Donc j'ai dit à peu près... C'est pas palpable, ça veut dire... Bon, mais il n'y a que 6 millions de témoins, que tu racontes. Il y a 6 millions de témoins. Il n'y a que 5 millions de témoins. C'est tout. Ils ont vu les 10 plaies. 5 millions. Que ça. Donc la venue chez Paro n'est pas nécessaire pour alourdir le cœur de Paro. La venue de Moshe chez Paro n'est pas nécessaire. Donc la première question, c'est pourquoi il fallait que Moshe Rabbeinu vienne. Ensuite, deuxièmement, si je comprends bien, Akadosh Baruch Hu a alourdi le cœur de Paro
il lui a enlevé de son libre arbitre, oui, il lui a enlevé de son libre arbitre pour que il fasse des bêtises et que quand il se permet de faire ce qu'il veut, alors Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu envoie 10 plaies en Égypte afin qu'on raconte ensuite à nos enfants et qu'on connaisse Hachem. Si je comprends bien, oui, ce malheureux Paro a été la victime, oui, de notre manque de savoir d'Hachem, oui, et lui, il va servir de vecteur, il va faire le mauvais rôle, oui, pour que nous assistions à des prodiges en Égypte, oui, et que nous racontions à nos enfants et à nos petits-enfants, d'accord? Et on ne comprend pas, oui. Pourquoi Hachem a dû alourdir le cœur de Paro et, en pesant sur son libre arbitre, se manifester de façon remarquable pour lancer 10 plaies terribles sur lui et sur son pays